C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'invité du jour. Le consommons local sera à l'ordre du jour et il nous guidera tout au long de ce moment privilégié passé en votre compagnie. Et en effet, je reçois alors Monsieur Paul Abo-Alogui. Il est le cofondateur de Revadac, une jeune start-up qui fait dans le recyclage et la valorisation des déchets en produits semi-finis et en produits à valeur ajoutée. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour madame. Merci. Alors, vous portez le projet Revadac aux côtés de votre partenaire d'affaires, Madame Priscilla Mara. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste-t-il ? D'accord. Je vous remercie d'abord de nous avoir invités sur ce plateau. En fait, le projet Revadac est basé sur la récupération et la valorisation des déchets en vue des opérations de recyclage. Donc, nous transformons les déchets plastiques en pavés et nous ambitionnons les transformer aussi en tuiles, granulés, paillettes pour les entreprises de plasturgie. De quel constat est né ce projet ? En plus, c'est devant l'évolution de la société, de modes de consommation et à des habitudes alimentaires. Nous avons remarqué que les déchets plastiques représentent aujourd'hui un enjeu pour notre environnement. Nous avons remarqué aussi que cette évolution a une influence sur la prolifération des déchets. Donc, déchets ménagers aux déchets industriels. C'est à partir de là que nous avons eu à faire des recherches pour pouvoir donner un accent sur ces déchets, pour pouvoir les valoriser en de nouveaux produits qui peuvent être utiles. C'est de là où qui peuvent être utiles et même très utiles, parce qu'aujourd'hui, les pavés, c'est ce qu'on utilise pour tout ce qui est construction de maisons, etc. Donc, il fallait vraiment avoir l'idée. Oui. Alors, qui a eu cette illumination? C'est vous ou Madame Mara? C'est moi. Pourquoi? Parce que Revadac, c'est la fusion de deux projets. Très bien. D'accord. Donc, le Revadac qui signifie récupération et valorisation des déchets. Le A et le C, c'est pour faire honneur à nos deux projets. Donc, le mien, c'est Angèle Recyclage Solution Plus et son projet, c'est CTR Place. Elle, c'était sur la valorisation des déchets en granulés et en paillettes. Et le mien, c'était sur les pavés. Et on a juste fusionné, comme on a fait de la seconde en terminale ensemble. Donc, on a vu jumeler nos deux projets pour aller plus loin. Et ça donnait Revadac. Voilà, merci. Alors, aujourd'hui, quel est le mode de fonctionnement de votre structure en termes d'employés, de période de production? Et pour finir, quelle est votre cible? D'accord. Bon, aujourd'hui, nous ne sommes pas vraiment déployés en grande échelle. Pourquoi? À cause de problèmes de finances. Donc, nous travaillons aujourd'hui avec deux jeunes étudiants, un en sciences éco et un en droit, d'où avec Priscilla, bien sûr, donc le nombre d'employés, on est juste à 5. Donc aujourd'hui, on n'arrive pas à mieux nous déployer à cause de problèmes de finances et de rémunération pour les employés. Nos cibles sont plus c'est sur 3 secteurs. D'abord les ménages, les entreprises et les administrations et en même temps les jeunes ambassadeurs, donc la jeunesse. Alors revenons sur votre mode de fonctionnement par rapport à vos employés. Vous avez parlé du financement. Aujourd'hui, vous souhaitez pouvoir déployer votre production justement à grande échelle. Vous m'avez dit que vous aviez énormément de commandes. Malheureusement, vous n'arrivez pas à les satisfaire parce que vous avez besoin de pouvoir produire en quantité industrielle. Concrètement, de quelles mesures d'accompagnement vous avez besoin? Parce qu'aujourd'hui, l'occasion vous est donnée. De quelles mesures d'accompagnement vous avez besoin pour mener à bien ce projet qui, ma foi, mérite d'être accompagné? Merci. Donc, il faut d'abord noter que nous sommes sur une phase artisanale. Donc, nous voulons quitter de la phase artisanale pour la phase mécanique pour pouvoir mieux produire plus et pouvoir répondre à nos demandes. Donc, nous, le financement que nous cherchons, c'est pour l'achat des machines. Donc, si on a les machines, nous pourrons produire 250 pavés jour. Donc, c'est à ce niveau où nous, on interpelle tout investisseur, l'État, de nous aider, de pouvoir acquérir ces machines, que nous avons déjà eu la localisation, ça se vend en Chine. Nous avons aussi un collaborateur ghanéen qui a déjà pu avoir ces machines. Donc nous, on veut vraiment industrialiser cette activité. Alors, vos activités, je pense, sont
sectorisé dans l'artisanat. Alors, il y a également un projet de l'Union européenne qui accompagne ce genre de... Enfin, il y a un appel d'offres de l'Union européenne qui accompagne ce genre de projet, donc qui pourrait être également intéressant pour vous. Donc, c'est l'occasion de pouvoir prendre attache avec l'Institut français et l'ambassade de France au Gabon, parce qu'effectivement, votre projet est porteur. Et ça voudrait dire création d'emplois. Vous répondez justement à la problématique qui est de réduire justement les déchets en ville. Effectivement. Il faut aussi noter que nous avons adressé un courrier à l'Agence française de développement pour un mini-financement pour l'achat des machines, pour essayer d'avoir un fonds de roulement pour l'employabilité des jeunes. En fait, nous, notre objectif, c'est d'éveiller la sensibilité collective et le sentiment de responsabilité individuelle face aux défis de la génération actuelle sur la gestion de nos déchets. C'est ça, en fait, notre objectif. Très bien. Alors, revenons à la phase concrète de votre projet. Comment se passe votre processus de récupération et de transformation ? Merci. Aujourd'hui, nous sommes en collaboration avec certaines ONG qui luttent sur la préservation de notre environnement. Donc, nous avons des séances de collecte que nous émettons par-ci et là, donc parfois au Lycemba, à l'échangeur du charbonnage. Donc derrière la CNSS, là, on a essayé aussi de collecter là-bas. Et à travers ces collectes, nous prenons le temps aussi de sensibiliser les populations. Donc nous, on met aujourd'hui un peu d'accent sur la sensibilisation afin d'adopter des réflexes écologiques, des comportements écologiques qui visera à une démarche éco-citoyenne en fait. Nous allons revenir à ce point-là, mais ce qu'on souhaite vraiment savoir, c'est comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que vous travaillez tous ces déchets que vous récupérez pour ensuite les transformer en pavés, en granulés. D'accord. Justement, ça nous intéresse. D'accord. Bon, lorsque nous les collectons, nous allons à notre zone de stockage qui est à Baraka. On les stocke, on les met dans des big bags. Et après ces big bags, soit on les compacte pour avoir plus d'espace. Et lorsqu'on a un peu de volontaires, nous essayons de faire une mini transformation. Donc, c'est-à-dire que dans le mois, on peut transformer quelques déchets. La quantité de déchets est plus évaluée en kilogrammes. Donc, on peut toucher à 25 à 30 kilogrammes de déchets que nous transformons. Et comment est-ce que vous faites pour justement les transformer en pavés ? Vous les faites fondre ? C'est une fusion sous la forme artisanale, sur une température de 150 à 180 degrés que nous chauffons le plastique et nous le fusionnons avec du sable tamisé. Et cette fusion donne une pâte homogène que nous mettons dans les moules et puis ça donne les pavés. Alors c'est vrai que vous avez dit que vous travaillez de manière artisanale. Nous parlons beaucoup aujourd'hui de sécurité. Quelles sont les principales mesures de sécurité que vous avez mis en place pour vous et pour vos employés ? D'accord. C'est l'utilisation surtout des épis, des équipements professionnels et industriels que nous utilisons pour mieux contrer les dangers. Donc, nous avons plutôt les casques narines. Nous utilisons des combinaisons pour la chaleur et des gants spécialisés. Voilà les équipements que nous utilisons, plus pour... En tout cas, à votre échelle, Effectivement. Selon ce dont vous disposez. Vos produits ont deux avantages majeurs. Ils viennent régler, comme on l'a dit tout à l'heure, en partie la problématique des déchets plastiques. Et d'autre part, une fois proposés à la vente, ils le sont à des prix accessibles sur le marché. Effectivement, les pavés écologiques sont moins coûteux. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve les déchets partout. Donc, c'est juste la fusion avec du sable. Donc, le mètre carré, il est à 6 500 à 7 000. Et dans le mètre carré, il y a 22 pavés à l'intérieur. C'est juste ça. Ils sont beaucoup plus solides que ceux qu'on peut retrouver sur le marché ? Oui, ils sont plus solides parce que nos pavés
ont subi une analyse auprès du laboratoire national de TP. Il faut noter que le laboratoire national de TP, ils n'ont pas des machines adéquates, donc ils ont juste fait sur la compression et la compatibilité à l'environnement. Donc, on est en train de toujours essayer de voir des laboratoires performants pour mieux pousser l'analyse. L'analyse, voilà. Merci beaucoup, en tout cas, M. Paul Alogui, d'être passé sur notre plateau. Merci. On souhaite bon vent à Revadac. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon 24. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.